Hey, coucou les semeurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, ok? Je voudrais juste vous faire une petite vidéo pour vous parler de 3 pièges. 3 dangers qui nous empêchent de communiquer efficacement dans nos relations de couple. Parce que, combien de fois ça arrive dans une relation, que vous soyez avec quelqu'un avec qui tout se passait bien jusque-là? À un moment donné, vous vous rendez compte que c'est comme si vous ne vous comprenez plus. C'est les disputes tout le temps. Vous expliquez ce que vous avez à expliquer, l'autre en face dit le contraire. L'autre en face oppose des arguments frontaux par rapport à ce que vous exprimez. Et là, les disputes ne font qu'augmenter. Vous avez l'impression que vous parlez dans le vide en fait. Vous avez même l'impression parfois que l'autre refuse de vous écouter, de vous comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre que l'autre en face n'arrive pas à comprendre ce que vous avez à exprimer. Et parfois même vous n'arrivez pas à comprendre comment l'autre peut penser de la façon dont il pense, de la façon dont elle pense. Pourtant, on vous a enseigné que la communication, c'est la clé dans une relation. On vous a pas enseigné, mais on vous a toujours dit que la communication c'est fondamental, que la communication c'est important, qu'il faut dialoguer. Par contre, il y a des éléments qui pourrissent notre façon de communiquer dans nos relations tous les jours. Et je vais vous partager 3 de ces éléments ici. Parce que quand ça arrive, on se sent incompris. On a l'impression que on est en train d'avancer seul à un moment donné. On se demande combien de temps est-ce que cela va durer. Quand on explique à son partenaire qu'on a besoin d'attention en tant que femme, qu'on a besoin qu'il nous écoute, qu'on a besoin d'être écouté, et qu'en face l'autre dise « je ne peux rien faire pour toi parce que tu te plains tout le temps, parce que ce sont des caprices », ou alors lorsqu'on explique à sa femme qu'il faut être concret, qu'il faut avoir des éléments concrets pour pouvoir agir, que quand il y a un problème, il faut chercher des solutions, et qu'elle a l'air de ne pas comprendre que c'est quelque chose qui est important, on se dit mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Et du coup chacun vit avec une frustration en soi. Parfois même on va dire, ben si c'est comme ça, on n'a qu'à se séparer parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on ne regarde pas dans la même direction, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Mais en général, rassurez-vous, ce n'est pas forcément cela. Ce n'est pas forcément cela parce que, en général, ça vient du fait que vous commettez certaines erreurs qui sont des erreurs très courantes, qui sont des erreurs capitales que les gens commettent, qui pourrissent les communications dans le couple. Et si vous voulez améliorer vraiment votre communication, parce qu'on vous dit, il faut dialoguer. Demandez des conseils aux gens par rapport à votre situation de couple. On vous dira, dialoguer, parle-lui, dis-lui ce qui te dérange, communiquer, c'est important. Mais est-ce que c'est si facile que cela? C'est si facile que cela? Pas du tout. Donc il y a 3 pièges très récurrents dont nous sommes victimes et qui détruisent la communication dans le couple. Et si vous savez que la communication c'est important, alors vous devez absolument prendre conscience de ces 3 pièges-ci. Si vous savez que la communication c'est important, alors vous devez absolument apprendre à mieux communiquer. Et pour cela, je vais vous expliquer comment faire. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez apprendre pas à pas à mieux communiquer et à aller de l'avant en profondeur pour améliorer la communication dans votre vie de couple. Moi, je suis Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire que je ne vous donne pas de leçons absolues. Je ne suis pas ici pour vous dire la vérité. Je ne suis pas ici pour vous dire les choses que vous allez accepter comme des paroles d'évangile. Chacun doit voir comment ce que je partage résonne dans son cœur et voir ce qu'il en fait. S'il n'y a pas de résonance dans votre cœur avec ce que je partage, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci, pas besoin d'animosité ou de manque de respect ou quoi que ce soit. Vous partagez simplement vos arguments et moi j'aime qu'on discute et qu'on évolue. Par contre, si ce que je partage résonne dans votre cœur, j'ai pour intention que cela vous aide à transformer votre vie de couple, que cela vous aide à améliorer les choses dans votre vie. La première erreur que beaucoup de personnes commettent par rapport à la communication, c'est de penser que on communique avec son partenaire comme si on se parlait à soi-même. C'est-à-dire que vous partez déjà du principe que votre partenaire voit déjà forcément les choses comme vous, donc devrait comprendre ce que vous êtes en train d'exprimer. Ce qui fait que quand la personne ne comprend pas que vous exprimiez ce que vous exprimez de la façon dont vous exprimez, ça cause de la tension, ça vous frustre, vous vous sentez incompris, vous vous sentez incomprise. Parfois même vous êtes en colère, parfois vous lui en voulez, parfois vous dites mais comment est-ce qu'il ne veut pas comprendre et tout. Et c'est simplement parce que la personne n'est pas faite du même moule que vous, elle n'est pas sortie du même moule que vous.
le moule de la vie qui vous a façonné pour que vous soyez la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos expériences, votre éducation, ce que vous avez vécu dans votre vie, ce n'est pas la même chose que pour l'autre personne. Vous n'avez pas forcément la même perception des événements. Donc, la façon dont vous allez parler à votre partenaire, en général, vous allez lui parler comme si vous parliez à un deuxième vous, donc à quelqu'un qui est censé comprendre, mais sauf que la personne ne va pas comprendre. Vous devez donc comprendre que votre partenaire ne voit pas forcément les mêmes choses de la même façon que vous. Et vous devez accepter ça. À partir du moment où j'accepte que l'autre est différent de moi et que l'autre va même dire des choses qui sont opposées à ce que j'exprime et que je parle simplement du fait que on est là pour communiquer, pour se comprendre et non pour chercher forcément à avoir raison sur l'autre, on a marqué un point. Ça, c'est une chose très importante à réaliser. La deuxième chose, la deuxième erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que communiquer, c'est parler. Je me souviens d'ailleurs d'un couple avec lequel j'ai travaillé, que j'ai eu à accompagner sur une période difficile de leur parcours. On a travaillé pendant plusieurs mois ensemble. Un couple quand même qui était marié depuis plus d'une vingtaine d'années et tout. Où après avoir abordé les ressorts, les clés, les fondements d'une communication fluide et en vérité, en profondeur, le mari me dit, franchement, nous pensions que nous communiquions, mais en fait, on ne communiquait pas. Nous pensions que nous savions dialoguer, mais en fait, on parlait sans dialoguer. C'est-à-dire que le dialogue véritable, on ne l'avait pas. Chacun disait simplement ce qu'il a à dire, et parce que chacun disait ce qu'il a à dire, il avait la satisfaction de l'avoir dit, et il pensait que c'était suffisant. On n'allait pas vraiment dans la profondeur du dialogue. C'est là qu'on se rend compte que vraiment, chaque chose s'apprend. Oui, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de penser que parce qu'elles parlent, elles communiquent. C'est de penser que parce qu'elles disent ce qu'elles sont sur le cœur, elles sont en train de communiquer. C'est de penser que parce qu'elles expriment les choses comme ça leur vient à l'esprit, elles sont en train de communiquer. C'est de penser même simplement que quand les sons sortent de leur bouche, elles sont en train de communiquer. Non, ce n'est pas ça, communiquer. Quand on dit dialogue, ça veut dire que je dis ce que j'ai à dire de la façon nécessaire en m'assurant que l'autre comprenne le message dans le sens de ce que j'ai dit. Je dis ce que j'ai à dire d'une façon nécessaire qui permet à l'autre de comprendre ce que j'ai à lui dire dans le sens que je veux qu'il le comprenne. Parce que parfois vous dites quelque chose et l'autre comprend autre chose. Et si l'autre comprend autre chose, au lieu d'en vouloir à l'autre d'avoir compris autre chose, assurez-vous d'avoir dit les choses comme il fallait pour que l'autre comprenne dans le sens que vous vouliez qu'il ou elle comprenne. Donc, dialoguer, c'est pas seulement j'ouvre ma bouche, je dis. Quand je dis, ça a l'air clair pour moi. Mais la façon dont l'autre comprend, ce n'est pas forcément clair pour cette personne. Donc c'est important, toujours, de partir du principe que je suis en train d'utiliser des mots depuis ma façon de vivre les choses, depuis ma façon de voir les choses, mais ce n'est pas gagné que l'autre comprenne de cette façon. Donc je dois partir du principe que l'autre ne sait pas communiquer comme moi. L'autre ne comprend pas forcément les choses dans le langage que moi j'utilise, dans la façon dont je forme mes mots, dans le ton que j'utilise et tout. Donc je dois faire l'effort pour m'assurer que mon message arrive de la bonne façon à bon port. Et la réaction de l'autre me renseigne sur le fait de savoir si j'ai délivré mon message de la bonne façon ou pas. Oui, vous allez me dire, oui, parfois il y a des gens très susceptibles, quand on leur parle, même quel que soit ce que vous dites, ils réagissent mal et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais on ne parle pas des gens ici, on parle de votre partenaire. On parle de la personne qui partage votre vie. On parle de la personne avec qui vous avez dit, viens, on avance ensemble. Oui, je veux avancer avec toi. Donc, si vous ne faites pas d'effort de communication pour améliorer votre communication avec cette personne, je vois pas avec qui vous allez faire l'effort de l'améliorer. Parce que c'est la personne avec qui vous allez passer peut-être plus de la moitié de votre vie. Supposons que vous viviez 80 ans, 90 ans, et que vous vous engagez à 40 ans, ok? Pour être un peu, voilà. Si vous vivez 80 ans, vous avez plus de la moitié de votre, vous avez la moitié de votre vie avec la personne. En espérant que votre relation aille jusque-là à tous les deux. Et que vous ayez une longue vie tous les deux. Donc, imaginons que vous soyez en relation à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Ça fait que vous passez plus de la moitié de votre vie avec la même personne. Et vous n'estimez pas que, avec cette personne-là, vous devez vous assurer de mener une communication qui soit vraiment bien conduite. Donc ça, c'est une erreur fondamentale que l'on commet également. Et la troisième erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de négliger le fait que communiquer, ça s'apprend. Communiquer, ça s'apprend. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est même pas facile, c'est difficile. Qu'est-ce qui est facile dans ta vie? Qu'est-ce qui est facile dans ta vie? Ok, il y a des choses qui sont faciles. Mais ce qui est facile là, ça a été facile du premier coup? Ou bien c'est parce que tu l'as fait et refait qu'aujourd'hui tu as l'impression que c'est facile?
Tout ce que vous considérez facile aujourd'hui l'est parce que vous avez déjà eu certaines forces que vous avez développées en affrontant certaines situations. Soit les situations là en particulier, soit d'autres situations qui vous renforcent pour faire face à ces situations-là. Rien ne devient facile sans qu'il y ait eu de la pratique derrière. Tu dis que ce n'est pas facile, ok, mais qui a dit que ça doit être facile? Moi, j'ai dit que ça doit être facile. Personne ne dit que ça doit être facile. Mais on dit simplement que c'est une décision et c'est un choix. Si tu veux que ce soit facile pour toi, tu dois faire le nécessaire derrière pour rendre cela facile. Et le nécessaire, c'est trouver tous les moyens possibles et de t'exercer autant que possible pour rendre cela facile. Aucune habitude ne s'acquiert simplement parce qu'on décide d'avoir une nouvelle habitude. C'est pas parce que tu vas décider à partir de maintenant de te lever tous les jours à 4 heures du matin que ça veut dire que tous les matins, ça va être facile pour toi de te lever. C'est pas parce que tu vas décider maintenant que tu vas te mettre au sport régulièrement que ça veut dire que tu auras la même énergie et que ce sera facile tous les jours de te traîner à aller faire du sport. Donc, les gens veulent avoir une vie fluide, une communication fluide, sans faire les efforts nécessaires qui vont demander qu'ils prennent sur eux, qu'ils s'investissent, qu'ils se donnent à 100%, qu'ils apprennent à se retenir, qu'ils apprennent à se contrôler, qu'ils apprennent à filtrer ce qui sort de leur bouche, qu'ils apprennent à comprendre ce que l'autre a à dire, qu'ils apprennent à décoder ce que l'autre a à dire, qu'ils apprennent à créer l'atmosphère nécessaire pour assurer la communication, qu'ils apprennent à désamorcer les tensions lorsque l'on voit des signes de tension sur l'autre. Non, on veut être des experts de la communication sans avoir jamais fait le nécessaire pour développer une expertise. Vous avez vu une expertise que l'on développe sans jamais avoir fait quoi que ce soit pour être expert? À ce moment-là, ce n'est plus l'expertise, c'est du charlatanisme. Donc, si vous voulez améliorer votre communication, si vous voulez que votre communication soit fluide, si vous voulez désormais arriver à vous comprendre dans votre relation, arriver à parler et vous assurer et être sûr que l'autre vous a compris, arriver à parler sans vous déchirer, arriver à parler sans que ce ne soit un combat, arriver à parler sans que ce ne soit un déchirement, parce que vous vous aimez quand même. Vous êtes quand même ensemble, vous voulez quand même construire ensemble. Alors, si vous voulez construire ensemble, c'est que ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose entre vous qui est quand même fort. Donc vous devez de faire cet effort-là pour vous et pour l'autre. L'autre mérite que vous fassiez cet effort-là pour lui ou pour elle. Vous méritez de faire cet effort-là pour vous et pour l'autre. Vous méritez de faire cet effort-là pour votre relation. Vous voulez apprendre à le faire. Vous voulez être accompagné pas à pas pour aller dans la profondeur de ce que c'est qu'une vraie communication dans une relation de couple. Alors, inscrivez-vous à Couple Exponentiel. La formation qui va ouvrir ses portes dans moins de 10 jours. Dans moins de 10 jours, je vais ouvrir les portes de cette formation-là qui est en train d'être conçue en profondeur. On va aborder tous les aspects nécessaires pour avoir un couple solidement enraciné. Un couple en vérité. Un couple où on ne se floute pas. Vous allez apprendre comment on fait pour construire pas à pas. Vous allez comprendre que la relation de couple, c'est quelque chose qui peut totalement propulser votre vie. Vous allez voir comment votre couple actuel bat peut-être de l'aile simplement parce que il y a des réglages que vous ne savez pas comment faire. Pas parce que vous ne vous aimez plus ou parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble ou que vous êtes incompatible ou quoi que ce soit. Parfois, les gens pensent qu'ils sont incompatibles parce qu'ils sont face à une impasse, ils ne savent pas comment s'en sortir. Alors, ça va changer la vie de couple pour vous. Vous ne verrez plus jamais le couple de la même façon. Que vous soyez célibataire et que vous vouliez vous former avant de vous jeter à construire une relation, que vous soyez en début d'une relation, au milieu d'une relation, que vous soyez en relation depuis longtemps, si vous sentez que cela vous appelle, si vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous qui va vous permettre de passer à un autre niveau et tout, si vous voulez améliorer vraiment votre communication, parce que la communication c'est un élément sur lequel on va consacrer énormément de temps, énormément d'exercices, d'ateliers, d'entraînement pour que vous puissiez être des as de la communication dans votre relation de couple, qu'il n'y ait plus de frustration, que vous ne soyez plus frustré que votre partenaire ne vous ait pas écouté, ne vous ait pas compris, que vous soyez plus frustré que votre partenaire vous interrompt tout le temps, vous coupe la parole tout le temps, ok? Que vous soyez plus frustré d'avoir l'impression de ne pas pouvoir parler à l'homme que vous aimez, de ne pas pouvoir parler à la femme que vous aimez. Alors, tenez-vous prêts. Préparez-vous. Préparez-vous à prendre votre place. Parce que les places seront limitées. Les places seront limitées parce que je veux accompagner un groupe de personnes en suivant et en m'assurant que chacun avance et atteint ses objectifs. Et je ne peux pas accompagner un nombre innombrable de personnes. D'accord? Donc, voilà la vidéo que je veux partager avec vous par rapport à la communication
Et j'espère qu'elle vous a inspiré. Si elle vous parle, partagez-la. Si vous connaissez des gens qui ont besoin d'apprendre à améliorer leur communication ou d'apprendre à améliorer leur vie de couple, d'apprendre à améliorer leur relation de couple, partagez-leur cette vidéo. Parce que la formation va les intéresser. Parce que la formation peut changer leur vie de couple. Parce que cette formation-là peut transformer radicalement leur vie de couple. Et même si c'est pas la formation, les 3 conseils que je vous ai partagés dans cette vidéo peuvent changer leur vie de couple. Merci beaucoup à vous. Merci de me laisser sous cette vidéo un commentaire sur ce que vous pensez des 3 points partagés. Merci de me laisser sous cette vidéo vos attentes par rapport à la formation qui va arriver. S'il y a des choses que vous aimeriez qu'on l'on rajoute, il y a déjà beaucoup de messages que j'ai reçus par rapport à cela, mais s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on ait en profondeur par rapport à cela, vous le dites. Avec mon staff, on verra effectivement si ça ne fait pas déjà partie de cette formation, comment est-ce qu'on peut le rajouter. Parce que on veut toucher tous les aspects nécessaires. Tous les aspects nécessaires pour que chacun puisse trouver son compte. Ok? Bien sûr, en allant en profondeur dans chaque domaine. D'accord? Donc partage cette vidéo, passe une excellente journée, porte-toi bien, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente santé, une excellente forme et surtout, je vous souhaite le meilleur dans votre vie. À très bientôt.